OK. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est un cylindre, comment c'est constitué, c'est quoi son développement pour finalement pouvoir arriver à déterminer sa formule d'air totale. Alors, un cylindre, ça peut ressembler à plusieurs choses. J'ai des exemples ici de cylindres. Maintenant, celui auquel on va s'intéresser, c'est le tout premier. C'est celui qui s'appelle le cylindre circulaire. Circulaire puisque ses bases sont des cercles, des disques. Et donc, cylindre circulaire droit. Donc, il est droit. Ben oui, il est droit. Tu vois très bien qu'il se tient droit comparativement à celui-ci qui serait oblique et comparativement à celui-ci dont les bases ne sont pas circulaires. Donc nous, ce qu'on va chercher comme formule d'air total, ça va vraiment pouvoir s'appliquer au premier cylindre seulement. Si on regarde un petit peu plus attentivement le cylindre, on peut remarquer qu'il est constitué de deux bases isométriques, donc elles sont identiques, et parallèles. Elles sont non seulement parallèles, elles sont aussi une par-dessus l'autre, puisqu'elles sont alignées, car on s'intéressait au cylindre droit. Ça me fait vraiment drôlement penser au prisme. Tiens, je t'en dessine un à peu près. Au prisme droit. Ben oui, il est constitué de deux bases isométriques et parallèles et alignées, puisque le prisme est droit. Mais bon, le cylindre n'est pas un polyèdre, n'est donc pas un prisme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas constitué que de polygones. Ben oui, on voit très bien une des faces courbes. Elle est ici, c'est un cercle, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ce qu'il y en est pour le cylindre. Maintenant, on va voir si tu as bien compris. Si je te pose la question suivante, est-ce que ces solides, les deux que l'on voit ici, est-ce que ces solides sont des cylindres? Alors, on va regarder le premier. Ben non, le premier n'est pas un cylindre. C'est pas un cylindre puisque les bases ne sont pas isométriques. Ce serait plutôt peut-être une espèce de cône tronqué, genre qu'on aurait schlac coupé. Je fais de bons sons. Schlac, c'est mon bruit de couteau. Est-ce que le deuxième solide est un cylindre? Ben non. Et la raison, c'est encore par rapport à ses bases. Cette fois-ci, c'est parce que les bases ne sont pas parallèles. Ce serait donc ici une espèce de cylindre tronqué. Attends-toi à mon son magique. Schlac! J'ai genre tronqué un cylindre. Mais le résultat n'en est pas un. Pour parler d'air total, ce que je veux faire, c'est transformer mon joli cylindre ici en développement de cylindre. Je veux donc passer du 3D au 2D. Ça va vraiment être utile puisqu'en passant dans un dessin en 2 dimensions seulement, je ramène mon solide à des figures dont je connais les formules d'air. Ben oui, qu'est-ce que j'ai dans mon développement? J'ai 2 disques et un grand rectangle. Et l'aire de disque, c'est assez simple, nous la connaissons maintenant. C'est pi fois le rayon au carré. Tandis que l'aire d'un rectangle, on l'obtient en faisant base fois hauteur. Bon, si je regarde, pour l'aire de mon disque, il me faudrait le rayon. Le rayon du disque, c'est facile, c'est le rayon aussi. Désolée, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Mais le rayon du disque, je l'ai aussi dans mon cylindre. Donc, je dois connaître cette mesure-là. Par contre, pour le rectangle, c'est peut-être un petit peu moins simple. Pour le rectangle, il y a la hauteur du rectangle. La hauteur du rectangle qui est aussi la hauteur de mon cylindre. Donc, à ce niveau-là, c'est facile. Par contre, la base, regarde bien, et là, fais vraiment attention de bien suivre mon explication. La base de mon rectangle, elle s'enroule parfaitement. Lorsque je veux recréer ma forme à partir de mon développement, là, elle s'enroule parfaitement autour du disque qui constitue la base de mon cylindre. Ce qui veut donc dire que la longueur de cette base-là, la mesure de cette base-là, c'est la même chose que la mesure du contour du cercle. Mais ça, j'appelle ça comment? J'appelle ça la circonférence du cercle. Donc oui, ça c'est une hauteur, mais ça ici, c'est la circonférence du cercle.
OK, avec toutes ces informations, on va pouvoir arriver à déterminer l'aire de notre cylindre. Donc, laisse-moi juste réécrire ça bien. Ça ici, ça constitue la hauteur. La hauteur, c'est la hauteur du rectangle, oui, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est aussi la hauteur de mon cylindre. Ensuite de ça, on avait... on avait la base du rectangle. Je ne peux pas appeler ça base du rectangle dans un cylindre, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lien. Mais la base du rectangle, c'est la circonférence de la base circulaire. Donc, d'accord, avec ces informations-là, il me manque des petites lignes. Avec ces informations-là, je peux aller chercher l'aire de mon rectangle en faisant hauteur fois circonférence. Parce que la circonférence, c'est genre la base de mon rectangle. OK, très chouette. Et pour l'aire des disques, ça c'est facile, c'est pi fois le rayon à la 2. Donc, regarde ce que j'ai fait en dessous. Je t'ai dit, hey, l'aire totale, c'est l'aire de 2 bases plus l'aire latérale. L'aire latérale de mon cylindre, c'est l'aire du rectangle. Et mon rectangle, c'est justement la circonférence fois la hauteur pour en déterminer son aire. L'aire de mes 2 disques, ce serait 2 fois pi r carré. Et l'aire de ce rectangle-là, c'est la circonférence du cercle. Je sais que la circonférence d'un cercle, c'est pi, 2 pi r, désolé, fois la hauteur. Donc, fois h. Ben voilà, je l'ai, ma formule. Et là, je rajoute une information que j'adore. J'adore. Je vais donc faire un petit cœur. Je l'adore, cette info. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, hey, moi, mon cylindre, là, ça me fait vraiment penser au prisme droit, à ceci près, qui n'était pas constitué uniquement de polygones. Ben oui, mais encore une fois, j'ai encore un indice comme quoi ça ressemble tellement au prisme. Regarde ça, le prisme, c'est quoi? C'est l'aire de 2 bases. Ici, mes bases sont des disques, d'accord? Plus l'aire latérale. Et l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et c'est ce que j'ai ici, le périmètre de la base. C'est mon cercle de 2 pi r. Et la hauteur, ben, c'est la hauteur. La même foutue chose. Donc, la formule d'air du cylindre ressemble vraiment drôlement à la formule d'air d'un prisme. Alors, la voici. Je la réécris officiellement pour vous. Alors, c'est l'aire de 2 disques, donc 2 fois pi r carré, à laquelle j'additionne mon aire latérale. Et l'aire latérale, c'est l'aire du rectangle, dont la base est égale à la circonférence. Et donc, la base de ce rectangle, c'est comme la circonférence fois la hauteur. Donc, 2 pi r h. Et voilà l'aire totale d'un cylindre. Voici cette formule. Ce qui m'amène à te dire une simple information. Ben, de quoi tu as besoin quand tu veux calculer l'aire totale d'un cylindre? Au final, tu as besoin du rayon et tu as besoin de la hauteur. Avec ces 2 informations, tu seras toujours en moyen, ou en mesure plutôt, de déterminer l'aire totale du cylindre. On va faire un exemple ensemble. Alors, si, disons, je te demande de déterminer l'aire totale de ce cylindre, j'aurais pu te le présenter comme ça, j'aurais pu te dessiner le cylindre en 3 dimensions et te donner certaines mesures. Là, tu vois un 80 mm et un 120 mm. Ça aurait été très bien possible que je te donne plutôt le développement comme j'ai fait à droite, avec les mêmes mesures, là, puisque je veux faire le même problème avec un 120 et un 80 mm. Donc là, ici, avant de commencer, il faut juste regarder qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui signifie quoi. Alors, le 80 mm, ce que c'est la distance ici dans le cercle. Je le vois également à droite. Ben, c'est la plus grande des cordes. Ça s'appelle un diamètre. Des fois, je suis capricieuse et j'aime pas mes lettres. Alors, c'est un diamètre. On te donne également une mesure en bleu. Ce 120 mm-là, ben, le 120, c'est la distance entre tes 2 bases. Une distance entre 2 bases, c'est une hauteur, comme dans un prisme. Mais ici, c'est la hauteur du cylindre. Donc, je l'ai, la hauteur vaut 120 mm. D'accord. Allons-y.
pour notre calcul. Mais si tu te rappelles bien tout à l'heure, je t'ai dit que pour calculer l'aire totale, tu as toujours besoin du rayon et de la hauteur. La hauteur, on l'a. Le rayon, bien, on est à ceci près de l'avoir, puisque si on sait que le diamètre vaut 80, je sais très bien que mon rayon va en valoir la moitié. Donc, peut-être, je pourrais me permettre de faire une première étape bien rapidement, dans laquelle je vais aller chercher la mesure du rayon. Alors, le rayon, c'est tout simplement... c'est pas ça que je voulais écrire. Le rayon, c'est tout simplement le diamètre sur 2. 80 sur 2, ben voilà, le rayon, c'est 40 mm. Ceci étant calculé, je peux maintenant aller chercher mon aire totale. Bon, j'essaie d'aller rapidement et finalement, ben, j'aime plus ou moins ce que je fais. Attends, si je me suis mis à faire les étapes, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire aussi un mot-clé pour ma deuxième étape. Alors voilà, l'aire totale. L'aire totale de ce cylindre, nous avons un rayon de 40 et une hauteur de 120. Je vais donc aller substituer la valeur du rayon pour 40 et la valeur de la hauteur pour 120. Laisse-moi déplacer ça ici, je vais t'en parler, mais tout à l'heure. OK, ça va me permettre ici, ce petit numéro, de te parler de la réponse en fonction de pi, puisque c'est également possible dans le cylindre de demander une réponse en fonction de pi. Faisons le calcul. Alors, 40 au carré, ça nous donne 1600. 1600 fois 2, j'obtiens 3200 pi. Pour la latérale, j'ai 40 fois 120, 4800, fois 2, 9600 pi. Je peux additionner mes deux réponses. J'obtiendrai un nombre de pi. Je vais obtenir 3200, 12 800 pi. Je peux rajouter mes unités. Ce sont des millimètres carrés. Donc, voici ma réponse. En fonction de pi, l'aire totale de ce cylindre, ce serait ça. Mais je pourrais également donner, évidemment, la réponse approximative, mais très, très précise quand même, puisque jusqu'au centième près. L'aire de ce cylindre, ben là, il me faut utiliser ma calculatrice. Je vais faire 12 800 fois pi. Donc, 12 800 fois environ 3. Et la calculatrice me donne une merveilleuse réponse. 40 212, je vais arrondir 2 chiffres après la virgule, 39, désolé, j'arrondis, millimètres carrés. Donc, voilà les deux réponses à cette question. Si je me permets d'ajouter un petit quelque chose, ici, je te demandais seulement de déterminer l'aire totale. Donc, très probablement que je m'attendais, moi, à la réponse arrondie au centième près et non pas à la réponse en fonction de pi, mais je voulais t'en parler. Dernière chose avant qu'on se quitte. Admettons que ce que je te donne comme information, c'est la circonférence et c'est la hauteur. La circonférence et la hauteur du cylindre. Et que je te demande de déterminer l'aire totale, donc d'appliquer cette formule. Pour vrai, c'est vraiment pas si compliqué, puisque quand tu veux appliquer cette formule, ce dont tu as besoin, c'est la hauteur et le rayon. Ben, si je te donne la hauteur, bingo! Mais comme je t'ai donné comme deuxième information la circonférence, ben, tu sais très bien qu'à partir d'une circonférence, tu peux faire une recherche de données manquantes et aller chercher le rayon. Je m'explique pour ceux qui sont un petit peu plus visuels. Si je t'ai donné une circonférence, tu peux affirmer que la circonférence est 2 pi r. Je t'ai donné cette valeur-là de circonférence. Je sais pas, moi je t'ai dit que c'est 145, 258, on s'en fout. Et là, ce que tu as besoin de faire, c'est d'isoler le rayon, donc de diviser par 2 pi de chaque côté, ce nombre-là divisé par 2 pi, et tu obtiendras ton rayon. Donc, tu aurais ton rayon et ta hauteur, tu serais parfait. C'est un peu laid avec toutes mes petites lignes, mais bon, j'espère que tu as bien compris.